Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous montrer comment je configure mon Blender. Alors je le laisse en anglais bien sûr. Ça c'est comme si je l'avais démarré pour la première fois. Donc moi je choisis le clic droit pour la sélection. Et l'environnement se présente comme ça. Alors mon cube est sélectionné, malheureusement je n'arrive pas à voir la ligne qui entoure la silhouette. Et voilà, ça me pose problème. Il y a une discussion entre certains utilisateurs et des développeurs, donc bon, je sais pas à quoi c'est dû, j'arrive pas à la faire revenir. Alors, déjà je vais changer la vue. Je vais me mettre en 1, voilà. Je vais, donc moi c'est clic droit, vous ça sera peut-être clic gauche, sélectionner la lumière. Et comme elle est derrière le cube, je vais la ramener un peu en avant. Donc je vais me mettre en 7 sur le pavé numérique, hein. J'ai fait 1 puis 7. Là voilà, j'ai sélectionné donc avec mon clic droit, vous peut-être avec le clic gauche. Je fais G, j'appuie une fois sur G sur le clavier et j'avance ma lumière à peu près là. De toute façon, si je fais un rendu, elle apparaîtra pas. Ensuite, je vais ajouter quelques plugins. Alors avant d'ajouter les plugins, je vais quand même revenir sur l'histoire du clic gauche et du clic droit. Suivant si vous voulez ou pas, vous allez sur Keymap et c'est là que vous choisissez left or right. Voilà, je rappelle que Blender par convention est utilisé en anglais. Donc je vais installer mes plugins. Je vais aller dans Picture. Alors, je vais aller dans Blender. Je vais déjà l'ajouter, lui, dans les bookmarks. Et ensuite, je vais aller dans Add-on, que je vais aussi pardon, ajouter au bookmark. Voilà. Donc là, je vais ajouter Screencast, ce qui va me permettre, enfin, ce qui va vous permettre de voir ce que je fais, quelle touche j'actionne et quel bouton de la souris je clique. Voilà, bien. Alors pour l'instant, je sauvegarde mes préférences. Voilà. Donc je reviens en 1 et là on va parler un peu du vif du sujet. Donc je vais me mettre sur l'onglet sur le côté qui concerne le rendu. Donc moi j'utilise Eevee parce que euh, Cycles est trop lourd pour mon ordinateur, mais de toute façon bon, moi mes vidéos vont surtout concerner les techniques de modélisation puisque c'est fait pour être utilisé après avec des imprimantes 3D. Alors je vais déjà activer des petites fonctions qui visuellement vont pouvoir m'aider dans ma modélisation. Je vais activer Cavity ici et Screen, je vais faire Both. Voilà. Ensuite, j'ai appuyé sur N et je vais activer donc mon Screencast Key. Voilà. Et normalement, voilà. Vous voyez sur le côté ici, là, tout ce que je vais faire, maintenant, ça va se répéter ici. Alors, je peux le... Il me dit quelle région. Bon, je vais le laisser là pour l'instant, on verra après. Hein. Voilà, je rappuie sur N pour faire disparaître le panneau. Voilà, donc vous voyez, le N est apparu là. Voilà, donc ça déjà, vous allez voir ce que je fais un petit peu quoi. Donc ma souris, je rappelle, hein, j'avance, je recule avec la molette. Euh, alors, on va revenir ici aux préférences. Je vais revenir donc sur Add-on, je vais cliquer ici, je vais... non, c'est bon. Je vais sélectionner dans le champ de recherche un add-on qui s'appelle Loop Tool, L2OP, voilà, Mesh Loop Tool. Je le prends. Je vais choisir aussi Bool Tool, voilà, ça c'est pour les opérations booléennes. Parce que ça va être un plugin qui va nous être assez utile pour la modélisation d'objets
surtout d'objets mécaniques, on va dire, entre guillemets, euh, qu'on va pouvoir imprimer en 3D. Et puis, bah, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Pour le reste, c'est pas d'une importance vitale. Euh, ensuite, alors, je vais, oui, revenir sur les préférences. Dans navigation, voilà, euh, le zoom se fait sur le. On peut sélectionner cette petite option là pour faire le zoom sur la position de la souris. Vous voyez, si je clique ici, voilà, si je mets ma souris ici, eh bien mon zoom se fera de ce côté-là si je le mets là. Voilà. Hein, donc là, si je le fais sur mon objet, mon zoom va se faire sur mon objet. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, je vais revenir avec mon panneau latéral, mon N. Je vais sélectionner View et ici à Start, je vais mettre 0.001. J'appuie sur Entrée, comme ça me permettra de faire des zooms un peu plus précis. Sinon, je vais être limité en zoom. Je rappuie sur N. Voilà. Maintenant que j'ai sélectionné toutes ces choses-là, eh bien, je vais pouvoir faire Fichier, Défaut, Save Startup File. Alors, cliquez pas sur l'autre Factory Settings parce que vous allez recharger les trucs de départ par défaut. Donc, bon, voilà. Save Startup File. Donc là, Blender, il va créer un fichier startup et qui va faire que à chaque fois Blender va se référer à ce fichier au démarrage. Voilà. Donc voilà. Alors pour Eevee, je voulais aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Eevee c'est le moteur de rendu en temps réel. Hein, donc il faut cliquer sur cette petite icône là et puis ça va permettre en temps réel de avoir un rendu. Alors si j'ajoutais un matériel par exemple, il faudrait peut-être que je sélectionne mon cube. Voilà. Donc ici, je vais dans matériel, je sais pas, pourquoi pas, je vais mettre un matériel métallique par exemple, spéculaire, je vais baisser la roughness, je vais par exemple, je vais ajouter un plan pour que ça soit plus parlant. S. Lui, je vais le monter. Z, Z. Et puis je vais invoquer par exemple une sphère. Alors, je vais revenir à mon cube. Pourquoi il fait pas de réflexion? Specular roughness. Bon. Use mode, il est bien choisi. Alors, si je fais peut-être en ajoutant surface background, un environnement, texture d'environnement, je vais ouvrir Picture, Blender, HDRI. Et, par exemple. Et donc celui-là, alors j'aurais peut-être dû faire l'inverse en fait. Je vais prendre celui-là, je vais faire W, Shade Smooth, et je vais lui donner le premier matériau. Voilà. Donc voilà, vous avez un éclairage d'environnement et donc vous voyez, mon fameux moteur de rendu Eevee vient de me faire un rendu en temps réel sur la réflexion, la réflectivité de mes objets. Voilà. Donc je vais juste recharger mon environnement normal. Et donc j'en étais à Eevee. Alors Eevee, c'est comme vous voulez, hein,
c'est fromage ou dessert, comme on dit. Donc c'est soit Eevee, soit Cycles. Alors, la différence, c'est que Eevee, c'est ce qu'on appelle un rasterizer, c'est-à-dire que c'est un moteur de rendu qui fait une évaluation de la lumière et qui va donc évaluer de quelle façon la lumière va taper sur les surfaces, etc. Mais ça ne peut pas être fidèle à la réalité. Par contre, si vous choisissez Cycles, là, les calculs vont être fidèles à la réalité et vous avez d'autant plus de chances d'avoir des beaux rendus avec Cycles qui va être vraiment très puissant, mais qui là, lui, par contre, va demander de la puissance de calcul et du temps de calcul qui n'a plus rien à voir avec Eevee. Donc voilà, les éclairages vont être peut-être moins intenses sous Eevee, donc c'est des choses à prendre en compte. Ici, pour Cycles, on a dans le menu CPU, GPU. Donc CPU, ça va être l'unité centrale de l'ordinateur, le processeur qui va calculer le rendu de l'image. Et puis GPU compute, ben, c'est le processeur de la carte graphique. Alors, petite parenthèse, précision, je vais dire, par rapport à GPU Compute, il faut comprendre que pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut soit avoir une carte Nvidia, soit une carte graphique AMD. Si vous avez que de l'Intel, ça sert à rien, hein. Vous utilisez du CPU, vous allez perdre votre temps sinon. D'autre part, si vous utilisez GPU Compute, il faut d'abord préparer le terrain pour que Blender sache qu'il peut utiliser votre GPU, le processeur graphique voilà, de votre carte graphique, enfin, processeur de votre carte graphique. Et donc pour cela, il va falloir aller le chercher dans Préférences et dans Système. Et là, vous choisirez pour NVIDIA CUDA et je crois que c'est OpenCL pour AMD, mais je ne suis pas un spécialiste d'AMD, donc voilà. Optix, c'est une technologie qui, d'après ce que j'ai compris, est utilisée pour les GPU Nvidia. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec le denoise, c'est-à-dire que quand on fait un rendu et puis il y a plein de petits pixels qui traînent par-ci par-là, bon bah ça va accélérer le rendu sans petits artefacts voilà, sur le rendu final. Alors, pour CUDA, il faut bien sûr aller l'installer, hein. Vous cliquez là, vous voyez, moi j'ai pas de GPU Nvidia, donc il me dit non, ça sert à rien, hein. Il faut aller l'installer. Alors, pour installer CUDA, moi je suis sous Linux, Linux Mint même. Pour ceux qui sont sous Windows, ils vont sur le site d'Nvidia et ils vont chercher le toolkit CUDA. Ils l'installent. Alors, je crois que ça pèse quand même un peu plus d'1 giga, hein. Pour Linux, en tout cas, Ubuntu et ses dérivés, et enfin, je pense que pour Ubuntu c'est la même chose, mais Linux Mint étant un dérivé d'Ubuntu, je présume que c'est la même chose. Pour Ubuntu, je vais. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait sur d'autres ordinateurs où j'ai une carte graphique Nvidia. J'ai d'abord installé un petit package pour Linux, hein, qui n'a rien à voir avec Blender en soi, qui s'appelle Aptitude, mais qui m'aide à faire des recherches pour trouver des paquets sur les dépôts distants des serveurs distants. Pardon. Et donc, pour installer Aptitude, c'est sudo apt-get install Aptitude. Vous tapez sur Entrée, il vous demande votre mot de passe, et puis il va l'installer, il vous demande oui ou non, voilà. Euh, donc il l'installe, et ensuite, quand vous voulez installer CUDA pour votre Blender, vous n'avez plus qu'à faire Aptitude, Search, Install, CUDA. Là, il va aller chercher, alors il vous faut une connexion Internet, hein, bien sûr, hein. Il va chercher, tac, 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 voilà, NVIDIA CUDA Toolkit. Et donc c'est ce package-là qu'il va falloir installer. Et donc là, vous allez faire sudo apt-get install. Et là,
hop, NVIDIA CUDA Toolkit. Alors pour ceux qui utilisent Linux et qui ne sauraient pas, quand on sélectionne un texte et puis on clique avec la molette, ça fait un copier-coller. Voilà, ça évite de faire CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc vous faites ça, vous appuyez sur Enter, il vous demande votre mot de passe, et puis après il télécharge, il installe, et puis quand vous retournez sur Blender, euh, hop, voilà, quand vous retournez sur Blender, vous faites Edit, Préférences, vous choisissez CUDA, vous faites sauvegarder, hein, fichier, save préférences, vous sauvegardez, vous allez ici sur Cycles, vous sélectionnez GPU, et ensuite vous revenez ici pour pouvoir l'utiliser à chaque fois. Vous revenez ici et vous faites Save Startup File, et puis voilà, ça va sauvegarder tous vos paramètres là, comme je les ai expliqués. Alors, dernier petit truc, petite astuce, depuis la version 2.8 de Blender, moi j'utilise la 2.91 ici. La version 2.80 ou 81, il y a un petit raccourci qui est la lettre Q. Alors à l'époque, quand c'est sorti, le mapping en français du clavier n'était pas bien intégré, donc il fallait faire de la gymnastique avec les préférences pour inventer des raccourcis qui allaient permettre d'invoquer ce petit menu là, qui s'appelle les Quick Favorites. Et donc les quick favorites, ça sert à quoi? Alors, quick favorite, on va ici sur les menus et je vais sélectionner mon cube puisque suivant, vous voyez, hein, suivant l'objet que je vais sélectionner, ici ça va changer, hein. Là j'ai choisi light, là je choisis mon cube, il y a un onglet en plus des matériels voilà, hein. Alors, objet, donc j'ai choisi mon cube, je vais sur objet. Et là, je vais choisir, par exemple, Apply. Voilà, je vais choisir celui-là. Je vais faire clic droit, Add to Quick Favorite. Voilà. Et maintenant, si je fais Q, eh ben, j'ai mon Quick Favorite Apply qui est là, et quand j'aurai fait des modifications sur la position dans l'espace ou la taille de mon objet, voilà, sa rotation, eh bien je ferai mon Apply, et puis soit location, rotation, scale, ou toutes les transformations qu'il a pu subir, je les applique pour que renseigner Blender que tous les points dans l'espace ont été modifiés, hein. Voilà. Donc là, moi, je vais le faire pour vous montrer un peu ce que j'ajoute. J'ajoute Clear aussi, hein. Hop, Add to Quick Favorite. Euh, Shed Smooth, Shed Flat. Donc Shed Smooth et Flat, c'est quand vous voulez adoucir le maillage, enfin le visuel du maillage. Je vais vous montrer par exemple, je vais faire X, delete. Euh, je vais ajouter majuscule A, une sphère, voilà. Donc là, si je fais W, Shade Smooth, voilà. Hein, vous avez compris. Le principe. Et Shade Flat, et ben je refais Q, voilà. Et là, je reviens on voit les facettes. Hein, voilà. Je vais faire objet. Show hide aussi, ça peut être intéressant de l'avoir. Voilà. Et puis ensuite, je suis en mode objet, et les quick favorites, on peut aussi les avoir en mode édition, en edit mode. Donc je vais passer là. Vous voyez, alors là je suis en edit mode parce que tous mes points sont sélectionnables individuellement ou à plusieurs, enfin bref quoi. Et donc là, si j'appuie, si je vais par exemple sur Mesh et que je fais merge, je fais un clic droit, je fais Add to Quick Favorite. Ça m'évite d'avoir avec ma main gauche à me trimballer sur l'autre bout du clavier. Là, je reste sur place, j'appuie sur Q, et puis bah, j'ai mon merge, et puis je peux sélectionner deux points, appuyer sur Q,
Et puis faire Add Center par exemple, ou si j'ai des doubles, des points qui se superposent, je rappuie sur Q, je fais by distance, et puis il va éliminer ceux qui sont en trop. Voilà. Donc c'est le petit tuto pour montrer un petit peu comment préparer son espace de travail avant de se lancer dans une production, une modélisation avec Blender en 3D. Voilà. Alors lui, je vais l'effacer. Je vais invoquer un cube comme si c'était la première fois. Voilà, hop. Je vais bien le centrer. Voilà. Et puis bah, maintenant, je vais faire avec mes quick favorites. Je vais faire Save Startup File. Voilà. Et puis bah, comme ça, quand je vais rouvrir mon Blender, voilà, ok. Donc, eh ben, j'aurai mes zooms qui seront conservés. Et puis, mon cube sélectionné. Je, je refais mon pan là, ici. Et là, je vais pouvoir appuyer sur Q. Et puis, bah, mes quick favoris qui seront là. Voilà. Hein. Voilà, merci d'avoir écouté le tutoriel. J'espère que cela vous aura servi un petit peu. Bien sûr, après, il y a plein d'options pour modifier votre environnement selon vos aspirations, vos nécessités, voilà. Hein. Bah, à bientôt pour un prochain tuto.